Silence dans la salle, s'il vous plaît, saluez-vous. Je pense que j'ai mangé trop de lettrage blanc. Ça va finir par me rendre malade cette émission-là. Surtout avec ce qui arrive, le Tia Maria puis le caramel d'olive. C'est ça, oublie ça les bonbons, donne-moi de la bière. En fait, il n'y a pas de bière au ciel. Je suis allé. Il n'y en a plus. Ils l'ont tous bu. Qui? Hey, c'est Dieu cette affaire. C'est quand il a appris qu'il n'avait pas le droit de faire un deuxième déluge pour détruire l'humanité, qu'il serait pogné avec nous autres encore pour l'éternité. Il faut dire qu'avec des noms comme l'hérétique, païenne, péché mortel, exorcisme, occulte, puis corne du diable, mais on a plus de chances de trouver de la bière en enfer. Ça serait sa dernière volonté en termes de moralité. Pendant la saison 13, je rencontre une blonde de l'enfer. Un don de Dieu, si je peux me permettre. Pendant la lune de miel, c'était quelque chose, hein? Même si ce fut éphémère. C'est parce que la maudite, elle se débattait sans cesse dans l'eau bénite. Puis, c'était pas si terrible que ça. C'était pas la fin du monde. Mais faut dire que... En tout cas, c'était pas la fin du monde. C'était... Ouais, c'est quoi je le dis? C'était pas la fin du monde. Mais j'ai pas pu tenir à cause de ça ma résolution. La résolution. Là, pour comprendre les dernières jokes, allez voir les micro-brasseurs québécois. Bon, on oublie la bière, on parle de bouffe. Là. Qu'est-ce qui va bien avec la bière? Les chips. Moi, je dis qu'une conspiration des croustilles. Les fabricants se sont arrangés pour que les sacs génèrent le maximum de bruit pendant qu'on les mange. Et moi, c'est toujours à l'heure que tout le monde dorme que j'en mange. Fait que c'est comme un alerte pour dire « c'est lui qui en mange ». Fait que c'est ça. On dit qu'on est ce qu'on mange. Moi, j'aime les navets, je pogne toujours des mauvais films. J'aime les citrons, je pogne toujours un défaut de fabrication. J'aime les nouilles, on me dit souvent que je suis niaiseuse. J'aime les poireaux, on dit que j'en ai une grosse. Bon. C'est quoi l'étape suivante après avoir mangé? Couler un bronze. Expression qui est française. Puis moi, je sais que le monde aime ça analyser leur santé, leur sel, puis de voir, c'est ça, là. Ben moi, j'avoue que je regarde tout le temps dans les toilettes dans le bas. Et pourquoi? Ben, c'est parce que c'est pour me rappeler que ma vie, c'est de la merde. On dirait qu'il y a un bug dans la matrice. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pourtant, je suis sûr d'avoir senti quelque chose sortir de moi. Puis là, je me lève, il n'y a rien dans la toilette. Il n'y a rien dans la cuvette. C'est ce qui est passé. Là, j'imagine la conversation avec le technicien, ça, avec le jeu vidéo divin là, de Dieu, là, notre univers. Puis il dit « Hey, t'as oublié de mettre un nétron dans la toilette de Stéphane hier. » T'sais, on s'en fout de tout ça. Il n'y a personne qui remarque ça. Oui, mais lui, à un moment donné, il va remarquer que son monde là, il est faké et contrôlé par Big Brother. Combien de doigts? 5? Non. 2 plus 2 equals 4. Mais, par exemple, la santé, c'est les 5. C'est ça. Les 5 pour la santé, c'est quoi? C'est respirer, boire, manger, dormir et faire de l'exercice. 5. Les 5, là, je vais peut-être bouger. Les 5, là, je peux pas écrire partout. Les 5 pour la santé. J'aurais pas le temps de dire tout mon savoir sur l'alimentation, mais je vais essayer d'en dire une partie. Première affaire, on va commencer par l'élimination. L'alimentation, c'est intarissable. Fait que je vais commencer par les autres choses qu'on n'a pas grand-chose à dire. On pourrait commencer par respirer. Là, dans mon affiche, là, une belle affiche, je sais qu'on voit tout. L'oxygène. C'est sûr qu'on devrait se débarrasser de tous les polluants, puis chemtrails et compagnie.
Et je me suis déjà acheté une machine à oxygène, puis là, elle a pété. Là, c'est un des citrons que j'ai pogné. Tout à l'heure, je disais que j'aimais bien les citrons, mais là, j'ai pogné un défaut de fabrication. Elle a marché 10 fois, puis après, fini. C'est un concentreur oxygène. Donc, l'oxygène est important pour justement le vieillissement, la régénération des cellules. Et quand on ne respire pas, le cerveau, à 2 minutes, on est censé mourir ou avoir des lésions cérébrales. Fait que là, je vais parler justement au niveau de la mort. Là, au niveau de l'eau, H2O, l'eau, c'est essentiel évidemment. Il y a des minéraux, il y en a qui aiment ça, boire de l'eau déminéralisée pour faire une espèce d'épuration. C'est correct, mais si tu fais ça à l'année, tu vas te priver de minéraux, à moins que tu manges beaucoup de dattes et des affaires de même, des fruits qui ont beaucoup de valeur minérale. C'est mieux toujours boire de l'eau quand même municipale, tu sais, c'est qu'il y a des minéraux. Mais en Occident, il n'y a aucun pathogène, il n'y a aucun virus que tu vas voir. Il n'y a aucune colloïde, c'est juste des ions, là. Des atomes ionisés de minéraux. Donc, c'est des très petites particules. Puis l'eau, ben elle, là, c'est pas 2 minutes, c'est supposé être de 3 à 7 jours sans boire que tu mourrais. Moi, j'ai déjà fait un jeûne d'eau quand j'ai fait mon expérience spirituelle. J'ai pas bu d'eau pendant 3 jours. Puis là, quand j'ai repris de l'eau, j'ai vomi. Mon corps, il avait de l'intolérance à l'eau. Fait que là, j'ai compris pourquoi que dans un film, là, quand il est dans le désert, le monde, tu vas pas donner de boire de l'eau à une shot. Faut que tu mettes un petit peu de goutte avec une guenille, juste humecter les lèvres. C'est ça la raison, faut pas t'en donner trop. Quand t'en as manqué longtemps. Là, la bouffe, je vais revenir tout à l'heure, parce que la bouffe, on dit que... Nourriture, mettons. On dit que ça peut aller de... Là, c'est de 15 jours... Mettons 2 semaines, mais tu sais, moi je dirais 1 mois. Le monde, il y aurait une bonne moyenne d'1 mois jusqu'à 6 mois. Il y a un record mondial d'une demi-année pour s'en manger. Puis aussi le fameux gars qui est en Irlande, là, qui a fait des pressions politiques, qui a jeûné pendant 94 jours, 3 mois. Fait que ça, je vais revenir à la bouffe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aurai pas le temps de tout dire, ça c'est sûr. Là, j'étais rendu à quoi? Dormir. Bon. Ça a l'air que Prince, il est mort parce qu'il a pas assez dormi, ça. C'est possible. Là, dormir, c'est impossible de façon naturelle de mourir en dormant pas. Parce que même si tu es torturé, que tu as des néons, un peu comme quand il y a eu le G20 à Toronto, ils ont payé 2 millions un centre pour détenir les Québécois et les Ontariens qui étaient contre le système, qui allaient contre le G5, le G7, le G20, je pense. Puis là, ben, ils ont mis dans des cages, tu sais, grosseur comme ça, puis avec les néons, dans un genre de gymnase. Le monde, je sais qu'ils ne me croiront pas, c'est pas grave. Puis payer avec les frais des contribuables. Puis il y avait je sais pas s'il y avait du son, de la musique, mais mettons que tu torturais quelqu'un, tu ferais jouer de la grosse musique forte, les gros néons, tu finirais par dormir parce que le corps, il a besoin, système nerveux. Le corps astral sort du corps, l'esprit se défruste du corps, là, comme ma chanson que j'ai faite le mois passé. Pendant ce temps-là, le corps, lui, ben, il se défruste de l'esprit, puis il peut enfin se régénérer. Tu sais, crisse ton camp à l'esprit, là, puis l'esprit est frustré parce que le corps n'est pas capable de compter des buts au soccer. Parce que l'esprit, il veut toujours l'impossible, puis le corps, il est limité. Bon. Fait que là, j'ai assez parlé de ça. Et au niveau de dormir, le corps va toujours réussir à dormir. Mais par contre, tu pourrais mourir de ne pas dormir si je t'injecte une drogue, quelque chose qui va faire que ton rythme cardiaque va toujours être élevé à 100 ou à 90. Je me rappelle, moi, j'ai été malade de la grippe saisonnière, non de la COVID. Je pense que c'est ça, Noël passé. Pendant 4 jours, mon cœur battait à 89, 90. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à dormir. Fait que s'il y aurait un moyen de mourir, puis il y a du monde qui ont établi que ça prenait à peu près entre 11 puis 14 jours, là c'est variable, de ne pas dormir. Donc, ça veut dire que tu pourrais mourir de ne pas dormir avant de ne pas manger. Parce qu'il y a une plus longue longévité en mangeant, mettons 2 semaines à 1 mois, tandis que dormir, c'est vraiment en bas de 15 jours. Fait que c'était juste pour noter ça, au cas que le monde ne le savait pas. La dernière chose, c'est l'exercice. Bon, s'entend-tu que tu peux pas mourir de ne pas faire d'exercice? Là? C'est comme indirectement. Là. De ne pas faire d'exercice, tu vas empirer ta santé, puis indirectement, tu causes la mort. Fait que dormir, on oublie ça. Là, on parlait un petit peu des 5 pour la santé. Ben, je veux dire la nourriture, excusez. Bon. Nourriture, ben, il y a 3 macro-éléments. Aliments, excusez. Là, moi, je suis assez pressé, j'écris mal. C'est quoi les macro-aliments? Macro, c'est plus gros. Donc, on oublie les minéraux et les affaires même.
C'est quoi, tu sais-tu, Jean-Charles? Non. Je pose des questions. Bon. Les protides, là, c'est comme les protéines, on dit protides dans cette catégorie-là, parce qu'il y a les glucides. Après, il y a les glucides, les fibres et les sucres. Puis là, ben, l'infirmière qui a vu mon père, elle m'a donné un truc sur les affaires d'apport de, mettons, glucides, on dit 20 grammes. Puis là, on dit, mettons, 10 grammes de fibres. Ben, tu fais 10 grammes, ah non, excuse, mettons 5 grammes de fibres. Là, tu aurais 15 grammes de sucre. Tu fais 15 grammes de sucre moins 5 de fibres. Puis là, il te reste 10 de sucre. C'est ça, faut que tu checkes. Les fibres absorbent, c'est comme un calcul un peu c'est réducteur, mais elle a dit, si tu soustrais ton sucre de tes fibres, c'est ça ton vrai sucre. C'est un truc. Il y a sucre et glucides. Alors, ça, je dis, le total, il est là. Mais mettons que tu veux savoir contrôler ton sucre, tu peux enlever les fibres. Les fibres annulent l'effet du sucre. Ça, c'est l'infirmière. J'ai bien aimé converser avec elle. J'ai appris plein d'affaires. Puis elle a été d'accord avec certaines théories sur les statines, là, que ça ne réduit pas le cholestérol. Ça réduit le cholestérol sur la circulation en temps réel. Là. Mais ça ne va pas décaper là, comme le DTA. Le cholestérol. L'autre catégorie, tu dois le savoir, j'ai dit protéines, glucides, c'est quoi la dernière? Vitamines. Non, ça c'est les minéraux, les macros et aliments, ça c'est les... Ben, pense à l'affaire qu'il faut éliminer, là, justement. Hein? Les affaires qu'il faut éliminer. Là. Les lipides. Fait que c'est ça. Fait que les trois, c'est ça. Protéines. Protéines, souvent, c'est pour construire les muscles, tout ça, puis même les enveloppes des cellules, toujours. Glucides, c'est l'énergie, se concentrer. Puis c'est aussi la combustion. Le glucide, il y a du carbone dans le sucre, puis l'oxygène, ça génère du CO2. Un peu comme ton auto. Ton auto, il y a de l'air, la pelle d'air, puis il y a les hydrocarbures. Il y a du carbone dedans, puis ça fait du CO2. Fait que dans le fond, on fonctionne un petit peu comme un auto, mais on a un côté électrique, par exemple. Quand je bouge mon bras, ça c'est un autre sujet là, dans l'avenir, l'année prochaine, l'autre. Je vais parler du mécanisme de l'humain, puis j'ai jamais appris ça à l'école. Je comprends pas pourquoi ils en parlent jamais à la TV. On bouge de façon électrique. Là. C'est pas une affaire hydraulique comme pas une charrue, mais comme ça, une affaire pour faire de la construction. Une pépine, en tout cas, je sais pas le mot, mais en tout cas, l'électricité, on est comme une batterie. Fait que dans le fond, on mange de la bouffe pour charger notre batterie. Puis la batterie, c'est ça qui fait bouger, envoyer des signaux dans les muscles et qui fait fonctionner le cerveau. Évidemment, ça consomme moins d'énergie, le cerveau, parce que c'est comme des puces électroniques. Ça prend presque rien, mais par exemple, quand je force, on s'entend que ça prend plus. Puis la batterie, elle vient jamais morte d'un coup sec. Là. C'est comme un kart électrique, ça finit par... il va moins vite. Fait que nous autres, on est de même. On va pas arrêter quand il n'y a plus de gaz, le char il arrête. Nous autres, on arrête, on peut survivre, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 1 mois à 6 mois. Tu vas tremper à terre, puis c'est phénoménal comment tu vas te rester de l'énergie. L'humain, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a encore des bouts à améliorer. C'est vrai que les dents repoussent quand tu te batailles avec un gars dans un bar. Il faudrait aussi que les organes se régénèrent un petit peu plus. Là. Le foie, il y a une grosse capacité de régénérer. Fait que là, j'étais en train de tout brûler mon temps. Là, j'ai parlé des macro-aliments, mais c'est intéressant pareil, qu'est-ce que j'ai dit. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y a les micro-éléments, là, on pourrait dire, ou les oligo-éléments. Éléments. Là, c'est pas aliments, c'est éléments. Là, on parle de vitamines, là, ce que Jean-Charles a dit tout à l'heure, les minéraux, là-dedans, il y a tous les antioxydants et compagnie. Et là, il y a quelque chose de bien important. Là, je te laisse deviner encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Tout ça, puis les micro-éléments. Les fibres. Faut manger des fibres. Fait que les fibres, il y a des fibres solubles et insolubles. Là, je suis pas spécialiste là-dedans. Je sais pas s'il y en a qui sont liposolubles ou hydrosolubles. Hydro, ça veut dire soluble dans l'eau. Puis lipo, ben c'est les graisses. Fait que là, on comprend que celle-là est bonne parce que le griot le matin, ça absorbe le cholestérol. Puis là, l'infirmière m'a expliqué un peu le phénomène. Tu manges ça, puis après, ça gonfle dans l'estomac, puis là, ça permet de ralentir un petit peu l'absorption des gras. Peut-être d'autres choses là-dedans que j'ai pas compris. Puis insoluble, ben lui, il sert pas à grand-chose. Lui, il sert à nourrir les petites bêtes, le probiote qu'il y a dans nous.
Donc, c'est pas mangeable pour nous autres. Ça ressort aux toilettes, mais lui, il peut se nourrir de tout ça, là, les bactéries, les nombreuses bactéries. Puis l'autre utilité de l'insoluble, c'est de faire le transit, d'améliorer le mouvement, disons, des excréments dans l'intestin. Fait que donc, ça a une fonction mécanique. Fait que tout ça, c'est tout important. L'autre, absorber le cholestérol, le transit, boire de l'eau, évidemment. Puis, c'est ça, les minéraux. Souvent, ils disent que toutes les maladies, à part d'un accident ou n'importe quoi, toutes les causes, radiation, je sais pas, de micro-organismes, les affaires, les bactéries, tout ça, tout le reste, c'est des déficiences de minéraux. Ça aussi, ça serait un sujet que je pourrais parler. Mais là, je crois que c'est terminé. Des fois, là, on a juste le goût de manger quelque chose de le fun, mais qui est pas bon pour la santé. Fait que je vais vous donner une recette. Ah, une meilleure idée. Tu sais, je vais vous la chanter. On va prendre une gorgée de bière. Deux tasses de cassonade bien tassées, une bouteille de sirop de maïs, une demi-tasse d'eau, une boîte d'Eagle Grand, un peu de sirop d'érable. Le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise. Faire fondre la cassonade, le sirop et l'eau, sur feu doux, sur feu doux. Laissez mijoter un bon 5 minutes, puis retirer du feu doux. Ajoutez le lait condensé sucré, le sirop d'érable et c'est terminé, bien brassé. Et mettre dans des pots quand il est encore chaud. Mettre dans des pots quand il est encore chaud. Avec ma chorégraphie. Deux tasses de cassonade bien tassées, une bouteille de sirop de maïs, une demi-tasse d'eau, une boîte d'Eagle Grand, un peu de sirop d'érable. Le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise. J'étais plus là. C'est pour voir le titre. C'est cool de voir le titre en arrière. Non, je sais. Que je chante. Je suis pas là. Tia Maria est une boisson très exotique. Tia Maria est une passion très symbolique. Glissant sur mon palais, chanson très sympathique. Gisant sur mon parquet, Tia Maria, Tia Maria. Tia Maria est une boisson très exotique. Tia Maria est une passion très symbolique.
descends sur mon parquet, Tia Maria. Qu'on la savoure sur glace, nature ou tout simplement sans glace, Tia Maria se prête à toutes les occasions. Elle nous fait passer par toutes les gammes d'émotions. Tia Maria, plus qu'une boisson, une sensation. Maria, Marie, tout. Question, Santana, Beyoncé. Question, quoi manger? Viande, c'est acidifiant. Poulet alors, les hormones. Trouver un remplacement de la viande, fruits de mer, allergie. Noix, allergie. Poisson, ok. Légumineuses, les gaz, ça fait mal. Manger des fruits d'abord. Trop de fruits, taux de glycémie élevé. Régime pauvre en glucides, régime cétogène. Gras converti en cétone. Ça t'étonne? Oui, mais il y a du cholestérol, donc viande maigre. Bon, on est retourné à la case départ, on tourne en rond. On ne sait plus quoi manger. Faut manger varié. Vous avez sûrement entendu parler du probiote, un organisme qui vit dans symbiose avec nous pour notre bénéfice commun. Il paraît qu'il communique avec notre cerveau. En fait, c'est plutôt l'intestin. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Quand les femmes ont entendu parler de ça, ils ont dit « Ah ben, les gars, on va avoir un backup. » Donc, il est en lien avec notre cervelle. C'est tellement vrai que ton intestin va te forcer à manger de la crème glacée contre ton gré pour satisfaire son candidat. Ça n'a rien à voir avec les élections. Je parle du champignon candidat albican qui aime le sucre. Ou Crave Sugar, pas Crave TV. L'autre jour, je mangeais, j'avais toujours faim. Je me demandais où c'est que ça allait, tout ça, là, cette nourriture. J'avais l'impression que je nourrissais quelqu'un à distance. Ça pourrait être pratique d'envoyer ça, la nourriture en Afrique. Mais un jour, j'ai eu ma réponse. Il y avait une voix dans ma tête. C'est ton parasite qui parle. Chris, sa tête t'est rendue dans la mienne. Alex, ça veut dire qu'il occupait tout mon système digestif. Le film d'horreur, ça. Bon. Il paraît que manger une femme, l'amour oral, c'est bon pour la santé. Ben, peut-être la sienne, là. Mais c'est vrai, là, parce que la flore vaginale, il y a au moins 2 souches de probiotiques que je connais. L'Aspergillus crispatus et l'autre, c'est le Gassiri. C'est celui qui est le meilleur pour réduire la graisse viscérale, celle du ventre. Celle qui est bien dure à perdre, appelée communément le pneu en bon québécois. Alors, t'as compris, mon gars? Tu manges ta blonde, tu perds ta bédaine, tu deviens plus haute pour elle. Ça, c'est pas un bon cercle vicieux, ça. Ah ouais, Femme Fontaine, amène-en des probiotiques. Femme Fontaine, infâme Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Ce qui serait formidable, je rêve d'avoir ça depuis longtemps, c'est une machine qui prévoit tout ce qui se passe dans le corps humain et l'analyser. C'est de la science-fiction, je le sais, mais tout le monde devrait avoir ça chez lui dans l'avenir. Exemple, me lève le matin, je me pèse. OK, c'est mon poids habituel. Là. Vous avez remarqué que j'ai pas dit de chiffre, hein? C'est parce que je suis pas gros, mais je suis peut-être un peu maigre. Je reviens un peu à mon histoire. Je me pèse, après, qu'est-ce que je mange? Des œufs, mes bacon, je vais consulter ma machine santé avant. Peut-être que je serais mieux de manger au cas que je culpabiliserais. Bon, un peu de courage, je vais aller voir ma machine. C'est un peu comme Lille, là, le film Lille. Le gars, il dit qu'il n'a pas le droit de manger son bacon parce qu'il sert de don d'organes pour son commanditaire riche. Bon, elle fait un scan complet, la machine. Puis ensuite, elle analyse sur Internet avec tout le savoir de l'intelligence artificielle. Et là, toutes les alarmes se mettent à sonner. Là, je panique. Voici le diagnostic. Vous allez mourir dans 1 an. Ah! Bon. Deuxième sujet, la machine ultime des diagnostics. L'imagerie non invasive qui sonderait tout le corps humain. Là, j'ai un petit peu bouffé de mon temps, il me reste pas grand temps. Fait que c'est ça, la machine ultime des diagnostics. Ben, premièrement, on s'entend que les machines qui voient beaucoup de choses sont très invasives, sont ionisantes. C'est les rayons gamma, les rayons X, tout ça. Ça peut nuire à l'humain. Tu sais, mettons, tu vas te faire une radiographie des dents, tu as du plomb. C'est pour ça que Superman, il ne voit pas à travers le plomb. Bon, machine ultime. Donc, il faudrait utiliser, on vit dans 5% de la matière visible, il faudrait aller contourner la réalité visible, puis s'en aller lire la personne en utilisant la matière noire, le 27%.
Là, je sais que c'est un peu fou comme théorie, mais je suis sûr que quand on va avoir développé ça, on va pouvoir aller comme dans le subespace, aller lire soit le corps astral de la personne ou essayer de contourner pour pas ioniser puis affecter le corps humain. Mais là, il y a du monde qui va me dire on va nuire à la santé de notre corps spirituel. Ça fait que c'est pas mieux. En tout cas, sûrement qu'avec ces technologies-là, on pourrait. Mais ça, c'est une affaire que je rêve d'avoir, comme je disais dans mon affaire comique tout à l'heure. Je me lève le matin, puis. Mais il y en a qui veulent pas savoir l'état de santé. C'est bizarre que là, je parle de santé aujourd'hui, puis là, mon père est à l'hôpital. Fait que c'est ça que je dis, tout fit avec ce que je parle cet été. Fait que là, je vais continuer. Machine ultime. Qu'est-ce qui serait bon de voir? Ben, mettons, on va faire un corps humain. Attends une minute. Ok, 23, c'est beau. Je regardais le timing. Mettons qu'on voudrait tester un médicament, mettons, ou quelque chose là, que je connais, que j'ai déjà pris. Ça s'appelle l'EDTA. Bon, mettons que l'EDTA, on va le faire comme il est cette couleur-là. Puis là, il y a des bouchons de cholestérol, on va faire ça orange. Là. Mettons qu'il y a du cholestérol un peu dans le cerveau, n'importe quoi. Là. Ça a l'air des yeux, là, mais c'est pas ça. Que ce soit un thrombose, là, ou n'importe quoi. Il y en a qui l'ont dans le bras. La blonde à mon père, elle s'est fait comme enlever. S'est fait ouvert ici et ici. Puis là, manuellement, ils ont enlevé. Fait que c'est ça. Fait que là, la machine, ce qui serait intéressant, c'est qu'après tout voir. Mais là, il faudrait filtrer, parce qu'il y a beaucoup de systèmes dans le corps humain. Maintenant qu'on ferait un filtrage, on veut juste voir le cholestérol. Là, on verrait des taches, la couleur qu'on veut, orange. Puis le DTA, le médicament, on verrait ça en temps réel. Là, on consomme le DTA par la bouche. Là, c'est sûr qu'il peut passer dans le système sanguin, tout ça. Puis ben là, il passerait par le système digestif. Là, pour éviter du chemin inutile puis qu'il perde son efficacité, il faudrait le mettre en dessous de la langue. C'est ça que j'ai fait tout l'été. J'ai pris le DTA. Puis en passant, ceux qui vendent le DTA aux États-Unis sont obligés, pour pas me faire payer des douanes, de dire que c'est un produit pour décontaminer les batteries. Fait que quand ma mère a appris ça, elle a capoté. Mais ça sert à ça aussi, à enlever les cristaux de phosphate dans les batteries. Et nous autres, ça l'aide pour le cholestérol. Fait que là, moi, je le prends en dessous de la langue. Ça coûte un petit peu salé, parce qu'il y a beaucoup de formulations. Il y a des dizaines de formulations de DTA. Mais moi, j'ai pris la formulation qui se dissout mieux en dessous de la langue. C'est calcium disodium. Fait que là, en dessous de la langue, il va dans le système sanguin. Et là, il s'en va comme... Puis là, ce que ça fait, là, c'est pas que ça décape comme dans une mine, là, le cholestérol, puis ça va boucher plus loin. C'est pour ça que ça fait. Dans les littératures scientifiques, ils disent que ça liquéfie. Mais en fait, le DTA... Si je fais un petit historique, là, j'ai-tu le temps de parler de ça? C'est les Allemands en 1000, je sais plus trop quoi, là, je dis un chiffre, c'est peut-être pas vrai, en 1935-39. En tout cas, dans ces années-là, ils utilisaient ça pour le plomb, pour l'intoxication au plomb. Donc, c'est pour la chélation, la séquestration, il y a plein de termes que tu peux utiliser. La capture aussi, là, je dis tous les termes possibles. D'aller chercher le plomb. Ça va chercher d'autres choses aussi, l'aluminium. Ben, je pense l'aluminium, pas sûr, mais une couple de mauvais métaux lourds. Mais là, quand ils ont fait des tests sur le monde, ils ont découvert que... Qu'est-ce que... OK. Ils ont découvert que ceux qui avaient des angines de poitrine, il n'y avait plus de douleur quand ils prenaient le... Ils se faisaient décontaminer avec le plomb. Fait que là, il y en a qui ont d'autres problèmes qu'être contaminés au plomb. Puis, fait que là, les scientifiques ont dit que non, ça pourrait servir à d'autres choses. Mais là, étant donné que son but, c'est de faire la chélation du plomb, mais aussi du calcium. C'est ça que tu voulais dire. OK, là. Ben, dis-moi-les d'abord. OK, on va faire la chélation du calcium. C'est bon, le calcium, quand même, mais il y a beaucoup de problèmes sur ça. L'arthrite, la goutte, l'urate de calcium, pyrophosphate de calcium, les pierres au rein, oxalate de calcium. Rien que du calcium. Fait que là, en enlevant le calcium, ça va tout démolir le cholestérol. Pourquoi? Parce que le cholestérol, c'est un genre d'amalgame de gras saturés. Je sais pas comment on devrait écrire avec une autre crayon. Donc, cholestérol. C'est un amalgame de gras. Là, il y a toutes sortes de gras saturés. Le cholestérol en tant que tel, le calcium,
toutes sortes de minéraux, là, fer, calcium. Ça peut être plusieurs minéraux que je sais pas. Là. Puis le. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah, des cellules mortes, en tout cas des cellules. C'est comme des déchets, un peu. Tout poigné comme en amalgame, là, en cristaux, puis tout poigné, un peu comme la tarte, là, c'est dans. La tarte, là, en fait, c'est de l'émail qui revirait de la bouffe mélangée avec de l'émail. C'est ça, du temps. Fait que là, ça, là, fait que quand le DTA il arrive, lui, tout ce qui s'intéresse, c'est au calcium. Fait que là, il s'en va chercher le calcium. Puis là, c'est comme un château de cartes. En enlevant le calcium dans l'agrégat, dans l'amalgame, ça va tout se démantibuler, ça fait. Fait que c'est de même que ça l'agit. Fait que là, ma machine, là, je reviens à ma machine. J'ai comme parlé de cholestérol, c'était pas ça le but, là, c'était... En tout cas, c'est un bon moyen d'expliquer la machine. Fait que là, la machine, là, j'ai pas la bonne couleur. Ça... Là, on verrait les passages de TA sont marqués avec un filtre de couleur. Là, on prévoit la réduction. T'sais. Mais sauf, par exemple, j'ai oublié de dire que le DTA ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, hémato-méningée. Ça prendrait d'autres produits, comme genre du, on va dire, là, du cacao. Cacao, thé vert matcha. Mettons le thé vert matcha japonais. Puis l'autre, c'est le vin rouge. Le vin blanc, ça sert à rien. Ça sert aux femmes. Ouais, c'est sexy. Bon, il y a des femmes qui goûtent du vin rouge. Là. Bon, cacao, matcha, vin rouge, c'est quoi? C'est parce que le GCG dedans, l'épigallocatechine galate, qui est la molécule très très forte pour réduire les plaques de thérone, qu'on appelle le cholestérol, c'est ça le terme scientifique, puis les plaques d'amyloïdes dans le cerveau. Puis ça passe la barrière hémato-méningée. Mais ça fait la job dans le corps humain aussi, le cacao, mais il fait tout, lui. Tandis que le DTA, lui, il fait juste le corps. Fait que ça, le GCG, c'est une flavonoïde qui est une petite catégorie à l'intérieur d'une plus grosse catégorie de polyphénol. Je prétends pas connaître tout ça, je connais juste ce que je connais. Fait que moi, ce que je fais le soir pour réduire l'ACV, c'est que je prends mon boisson de cacao ou de thé vert. Des fois, je mélange les deux parce que on dirait que je goûte l'élément actif dans le cacao qui est dans le thé vert, l'espèce d'amertume. Puis le vin rouge, là, je le tête, puis là, je le laisse en dessous de ma langue pour s'il s'agit d'un médicament. Fait que tout ça, c'est pour dire que c'est qu'une machine comme ça serait formidable parce qu'on pourrait voir en temps réel l'effet des médicaments, même si ça passe la barrière du cerveau. Aussi, là, j'ai pas parlé du magnésium. Le malade de magnésium, il s'en va donner il passe la barrière du cerveau parce que de l'acide malique à ce malade de magnésium. Et puis, dans le vinaigre de cidre de pomme, il passe la barrière du cerveau. Il permet de donner son magnésium aux neurones, puis en échange, il prend le mauvais aluminium, puis c'est comme un camion. Il livre, puis il reprend, puis il ressort. C'est ça qu'on pourrait voir, puis prouver au monde, dans les médias, avec une machine de même, que ça fonctionne. Il y a de dire quelque chose. Diagnostiquer pour prévenir avant de guérir. Et la médecine, là, en médecine, le symbole de la guérison est le bâton d'Esculape qui ressemble étrangement au caducée d'Hermès et plus anciennement encore au serpent d'airain qui vient de Moïse. Tu sais, le symbole de pharmacie, là. Fait qu'il y a 3 symboles là-dedans. Le bâton d'Esculape, caducée d'Hermès et le serpent d'airain de Moïse. Donc, je mets le t-shirt Cobra qui va symboliser l'immortalité et la guérison. L'automne, tourbillon de taches rouges en orbite, plaisir, fraîcheur et justice, Jupiter extraverti l'ermite, et l'ennui, le ciel tombe en gouttelettes froides sur ton corps bleu. Je sais, tu fais de ton mieux, mais dans mes yeux il pleut pour nous deux. Et je suis, ton corps n'est pas mort, allez en vol. Toi, viens sur mon
toi dormant belle, au bois jouant comme une musique envoûtant le serpent de ma vie. Ton corps n'est pas mort, allez en vol. Toi, viens sur moi, tu peux aller bien plus haut que moi. Aide-moi. Je veux bien, il y a plus rien entre nous deux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est pas vrai, il suffirait après tout à peut-être Le ciel tombe en gouttelettes froides sur ton corps bleu. Ton corps n'est pas mort, allez, envol. Immortalité en 3 étapes. Vous allez voir ça. Ou atteindre l'immortalité en 3 phases. Là, je pense que le tiers est un peu trop haut. C'est 1 tiers de même, 2 tiers. Bon, ça encore, on verra rien dans ce carré-là. C'est Dieu, ça, l'immortalité. Immortalité en 3 phases. Mais en fait, la première et la deuxième phase sont un petit peu semblables. Ou la 2 et la troisième. Je me rappelle plus trop. Première phase, première étape, c'est régler les maladies génétiques. On va regarder le timing. Jusqu'à 52. Bon. Si on exclut toutes les morts naturelles, comme genre le gouvernement c'est le responsable des plus grandes morts non naturelles de l'histoire. Regarde. Donc, il y a les accidents. Moi, je fais bien attention quand je travaille, c'est pas d'accident, rien, bien sécuritaire. Au niveau des virus, système immunitaire très fort. Toutes les bactéries, les virus, les rayons ionisants, c'est le soleil ou les affaires nucléaires, toutes les affaires, on dit radioactifs, qui peuvent déformer l'ADN, créer des maladies. Là, à ce moment-là, c'est plus un être vivant, c'est du rayonnement électromagnétique, mais on s'entend-tu que le rayonnement électronique est causé par un être humain qui inventait un micro-ondes, quelque chose? Mais le Dieu, je veux dire, le soleil, c'est pas c'est Dieu qui a inventé ça, mais mettons que le soleil, c'est une machine, c'est pas de la faute au soleil. C'est la faute au soleil si on a cancer de la peau, mais c'est pas un être vivant. Donc, c'est un rayon ionisant. Fait que si on enlève tout ça, puis les déficiences en minéraux qui peuvent causer des maladies à long, qu'est-ce qui reste? Les maladies génétiques. C'est comme exemple trisomie 21, la fibrose kystique, c'est qu'il y a aussi toutes les maladies, des maladies auto-immunes. Là, il y en a d'autres qui ne me viennent pas à l'idée. Donc, la maladie génétique, il y a 2 femmes extraordinaires, 2 chercheurs qui ont
trouvé, ils appellent ça le CRISPR 6.9. Je sais pas, je vais l'écrire comme il faut. CRISPR 6.9. Ça, c'est un ciseau génétique. Fait que là, on est à l'ère de l'édition de la génétique, l'édition d'ADN. Un peu comme un traitement de texte à l'ordinateur, on peut mettre des lettres et écrire. Là, on peut couper des lettres. C'est là, je ne sais même pas par cœur, c'est quoi? C'est ATP, je me rappelle pas c'est quoi? Adénine, ATP, puis je sais pas s'il y a AG. Ouais, je pense qu'il y a AG, mais il y a des groupes. Je sais pas si c'est le groupe AG. En tout cas, je dis peut-être n'importe quoi. Je devrais peut-être même vérifier. Peut-être que j'ai le temps de vérifier. C'est rare, ça, sur Internet. Faut pas dire des niaiseries. Les lettres de l'alphabet de l'ADN. Recherche live. C'est ça. Adénine, guanine, thymine, puis cytosine. Fait que c'est AGTC. Fait que c'est vraiment la AGTC. Fait qu'il y a souvent des paires de nucléotides. Ils sont souvent là, ensemble parce que ces deux-là, ils vont. Je sais pas, ils ont le goût d'être ensemble. AG puis TC. Dans mon roman, je leur ai donné des noms. C'est comme les enfants d'un gars qui est bon en génétique, qui a appelé ses 4 enfants adénanine, en tout cas des mots qui comme ça. Fait que c'est ça. Fait que là, avec CRISPR-Cas9, tu peux modifier ton ADN, puis là, théoriquement, on peut aujourd'hui, si t'as de l'argent, je sais pas, régler toutes les maladies génétiques. Moi, j'ai une maladie génétique qui est pas vraiment importante. C'est le syndrome de Gilbert. Je produis trop de bilirubine, mon foie. Puis ça crée pas grand-chose, comme un genre de jaunisse. Fait que ça, avec ça, on pourrait régler toutes les maladies génétiques. Fait qu'on serait déjà sur la bonne voie pour l'immortalité. Bon, maintenant, deuxième étape, ici. Ça serait de tweaker, en anglais, genre de booster ou de... Je pourrais m'appeler ça. PMP. Ben, c'est comme augmenter, je sais pas. L'horloge de la cellule. Mais là, ça a l'air un peu pseudo-scientifique. Je suis pas totalement convaincu de mon affaire. On dirait qu'on fait une parenthèse, puis c'est de la pseudo-science. On va dire que c'est vrai. Parce que je pensais à ça, qu'il y aurait moyen de booster, comme, mettons que, là, je sais que ça fait pas scientifique, mais je sais que dans la Bible, il y a du monde qui ont vécu 300 ans, Mathusalem, je sais pas qui, puis qu'à un moment donné, puis il y a du monde qui disait c'est parce que les années, ils comptaient pas de la même façon. Mais, à un moment donné, Dieu, Jéhovah, pas Jéhovah, Yahvé, n'importe qui, il a dit « Désormais, je ne serai plus longtemps avec l'homme ». Ça veut dire qu'il est une source de bien-être, puis une source de longévité. Quand tu vis à côté de Dieu, il t'irradie des bonnes affaires. Tu vis plus longtemps, mais là, il dit « Je ne serai plus longtemps avec vous ». Donc, désormais, l'humain va vivre 120 ans. C'est bizarre que c'est marqué dans la Bible, parce que ça a été écrit avant que les scientifiques ont découvert qu'il y avait une espèce de limite, là, 120 ans. Fait que c'est drôle, ça veut dire au niveau génétique, on serait bloqué. Là, il y a du monde avec les théories extraterrestres qui disent qu'on était bloqué volontairement par des extraterrestres, whatever. Fait que là, il faut aller vers le 46 and 2, là, que j'avais déjà parlé. L'humain est trop con, il magane déjà assez avec 120 années. Il magane déjà assez l'humanité, la nature avec 120 ans. Ah, je sais qu'être éternel, ça fait peur au monde. Booster leur... Bon, ben, je sais que la limite de A-Flick, quelque chose de même. Ça, la limite de A-Flick, c'est la limite, le quota qu'une cellule a pour se diviser. Quelque chose de même. C'est entre 50 et 70. Là, je ne vais pas encore dire de conneries. Je vais aller chercher limite de A-Flick. Peut-être qu'on pourrait regarder là, sur l'ordinateur. Bon, limite de A-Flick peut se diviser. Ah, de 50, la culture solaire ne se diviserait que 50 fois avant de mourir. De 50 à 70 divisions. Si on veut le montrer au monde, non, c'est moi qui vais me tasser, c'est pas toi. Il y a 50 à 70 divisions. Fait que ça veut dire qu'il serait là mon booster, là. Moi, je te booste ça, là, à plus que ça, là, soit éternel ou... Mais en fait, pas éternel, ça, c'est la troisième étape. Ça serait de le booster un petit peu, là.
je sais pas comment. Là, on pourrait vivre... Comme là, en ce moment, je pourrais dire que je vais vivre éternellement. Parce que là, je suis quand même assez jeune, puis je fais bien attention à ma santé. Je devrais mourir à 120 ans, là, ou quelque chose de même. Mais là, avant que j'arrive à ça, il va y avoir d'autres découvertes. Fait que, tu sais, il y a du monde qui sont nés à telle date qui verront peut-être jamais mort. Ils vont avoir... Déjà, en ce moment, on a déjà réglé ça. Là. On va peut-être pouvoir régler toutes les maladies. On a déjà la technologie. 2, booster. Là, fait que là, on se gagne un petit peu de temps. Mettons que je suis rendu à 120 ans, moi, là. Ça, c'est un autre sujet de roman, là, qui s'appelle Éternité. Tu sais, ça va être une histoire éternelle. Fait que là, mettons que j'ai 120 ans, puis là, ils découvrent, on a trouvé un moyen de booster. On peut vivre jusqu'à 100, 200, mettons, exemple. Bon, ben là, en 220, j'ai encore 80 années de recherche, là, pour trouver la troisième étape, qui est de mettre la limite d'Aflix à éternelle. C'est-à-dire que les cellules se divisent. Le but, c'est pas d'avoir l'immortalité cellulaire, là. Comme supposément le cancer, là, c'est ça. Comme venir des zombies, c'est pas ça. Les cellules vont toujours mourir. Dans le fond, c'est comme si le corps humain, c'était une terre, une population terrestre, puis que là, il y a toujours du monde qui font des enfants, tout ça, puis il y en a qui meurent. Fait que ça même faire le corps, il y a plein de cellules qui meurent, qui se régénèrent. Fait que ça se limiterait à ça, là, d'être immortel. Puis là, ben, en terminant, je sais pas si quelqu'un connaît le film science-fiction avec la belle Mila Kunis. C'est quoi déjà le nom? L'Ascension de Jupiter. Bon. C'est un film qui a plus ou moins marché, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un gars qui a assez... Il y a du monde qui ont trouvé l'immortalité, mais ils sont pas à la limite quand même de l'assassinat. Tu sais, le souverain, je sais pas quoi, à un moment donné, il s'est fait tuer. Tu sais, il était éternel, mais à un moment donné, si tu plantes un couteau, c'est sûr que tu pourrais guérir certaines affaires. Mais on s'entend-tu que si je te vide de ton sang, t'as pas le temps de réagir, ben. Fait que l'immortalité égale pas que tu mourras pas. Parce que ça, on appelle ça l'invincibilité. Là, on parle de Hulk là, dans les Marvel. Là, il disait dans son film, hey, t'aimerais-tu ça mourir? Il dit, j'ai essayé, je suis pas capable. Puis il était découragé, il avait envie de mourir. Puis même Wolverine dans Marvel, dans une autre catégorie de films Marvel, il est pas tuable. Mais là, à un moment donné, je pense qu'il est mort. Je sais pas comment il a fait. Ça, c'est le dernier film qu'il a fait. Puis là, Hugh Jackman, je sais pas comment la prononcer, mais en tout cas, lui, il a vraiment donné beaucoup pour Marvel parce que, tu sais, souvent, ils font un film, puis après, ils sont écœurés, ils changent le personnage. Il dit, je veux plus faire les autres films. Ben, il les a toutes faites. Il a fait toutes les X-Men. Ensuite, il a fait ben, les autres. C'est quoi? C'est Wolverine. Puis après, il y a eu Logan, moi, c'est ça. Il y a même eu une fille, je sais pas si c'était sa fille, en tout cas. Là, à un moment donné, il mord dans un tronc d'arbre. La branche du tronc d'arbre sort. Puis, je sais pas, mais en tout cas, il y avait comme une autre affaire aussi qui fait qu'il mourrait. Je sais pas. Je me rappelle plus, en fait. Un groupe punk de Vancouver, dans le temps, il avait fait une chanson, c'est quelqu'un qui voulait tout le temps se suicider de plein de manières, puis il n'est jamais capable. Ah, ouais. Puis à la fin, il meurt dans son sommeil parce que son chat, il vient se coucher sur sa fesse. C'est quoi? C'est juste il meurt étouffé? Ouais. C'est tellement niaiseux. Bon, mais coudonc, c'est ça. Okay. Chanson. Imhotep. 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 Il a existé pour vrai, là. C'est pas juste dans Momie, le film La Momie. En réalité, c'était l'architecte des premières pyramides d'Égypte. Ça a commencé sur le site de Saqqara. On associe zombie à immortalité dans les films parce qu'ils continuent de vivre après leur mort. Tu sais, le gars, il est mort, mais il continue de marcher. Mais là, il y a un fond de vérité, justement, parce que les cellules du cancer visent justement l'immortalité cellulaire. C'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Pour être immortel, il faut qu'on se divise les cellules, tout ça. Mais là, il nous tue en faisant l'immortalité cellulaire. C'est ça qui crée le problème, parce qu'il tue l'autre, justement. Alors, continue d'utiliser ton cellulaire, là, puis tu vas pogner le cancer, puis ton rêve de devenir zombie va se réaliser si c'était pas déjà fait avant. La vie est injuste, mais on dit que la mort est la seule justice. Et l'immortalité, là-dedans, ben, c'est-tu la mort de la justice? Non. Ça te donne juste plus de temps, une éternité de temps pour te dire que la vie est injuste. Donc, si on vivrait longtemps, on aurait le temps de réparer bien les injustices. On dirait qu'il n'y a pas assez de temps pour bien assimiler nos étapes de la vie. Exemple, l'enfance, c'était ma meilleure période.
pourquoi pas la faire durer 100 ans, t'sais, par exemple. Puis après, l'adolescence qui dure au moins 200 ans. Ouais, mais là, la mauvaise nouvelle, c'est pour les parents. Là. Puis pour nous aussi, l'école pendant 200 ans et plus. Puis le cégep, pendant 50 ans, ça serait cool. On pourrait aussi prendre l'option qui s'éternise. On connaît les étudiants au Québec qui prennent des cégeps qui finissent plus. Le deuxième hic, c'est le travail. Pendant 500, voire 600 ans, mais suivi d'une retraite de 300 ans, quand même, pas pire. Oh, éternité, où est ta fin? Je ne sais pas, au début, ça fait un rond. Oh, éternité, quel est ton but? Mon but, j'ai pas de but, si. Oh, éternité, hey, coudonc, tu vas-tu me tomber ses nerfs éternellement? On se décompose, Maguette, quand on meurt. Espèce de sac à merde. Tu sais, pour ceux qui ont écouté Folie de graduation, il y a un gars qui se faisait surnommer sac à merde. Je sais pas en anglais, c'est quoi sac à merde? En tout cas. Ouais, shit. Sac of shit, je sais pas quoi. Sakara. Mais là, on revient en Sakara, là. Pas un sac à rat. Rat bag. Ouais, Rat Pack. Le Rat Pack. Saqqara, c'est une vaste nécropole de la région de Memphis. Pas le Memphis d'Elvis au Tennessee. Mais bien le site archéologique en Égypte. Ça vient de là, Memphis, là, en Égypte. Bon. Quand on parle d'immortalité, ça rime bien avec les rites funéraires des pharaons. Saqqara est aussi le titre d'une chanson pour enfants que j'ai faite à l'école, justement. J'ai fait des cours de la suppléance des écoles. Puis il aimait bien ma chanson, Saqqara. Peut-être qu'ils sont rendus grands puis ils écoutent mon émission. Ils me disaient, hey, c'est Saqqara qu'on avait écouté quand. Il y a même des filles qui avaient fait des beaux dessins pour. Bon, Saqqara, c'est le titre de chanson qui avait des allures égyptiennes. Puis, ben, montre-moi donc comment tu fais ça. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. C'est la preuve que je l'ai faite. Ouais, c'est la preuve que je l'ai faite parce que là, la prochaine étape, c'était ça. Viens vers
compris.